Alors, acheter un terrain en France, c'est le rêve de beaucoup de monde, n'est-ce pas? Mais attention, ce rêve peut très très vite se transformer en cauchemar si on ne fait pas gaffe à certains détails cruciaux. Écoutez bien cette phrase. C'est un terrain dangereux, très dangereux même. Ça, c'est l'avertissement qu'un acheteur potentiel a entendu à propos d'un terrain qui, sur le papier, avait l'air absolument parfait. Terrifiant, non? Imaginez un peu, un terrain au bord de la belle rivière de l'Aude. 2 hectares pour seulement 8 000 euros. L'affaire du siècle, on pourrait croire. Sauf que le vendeur a oublié de mentionner un petit détail. Le terrain est en zone d'inondation sévère. Il a été complètement sous l'eau en 1999 et rebelote il y a à peine quelques années. Une simple vérification à la mairie a tout révélé. Alors, la vraie question, c'est comment on fait pour déceler ce genre de piège? Pour éviter de tomber dans ce genre de panneau, l'intuition, ça ne suffit pas. Non, il faut une vraie méthode, une approche systématique pour voir au-delà de la belle annonce et comprendre la réalité du terrain. Et cette méthode, elle est en fait assez simple, mais super puissante. On va l'appeler la vérification par 3 prismes. En gros, ça organise toutes les vérifications à faire en 3 grandes catégories bien claires. C'est ce qui va nous guider. Allez, on commence tout de suite avec le premier prisme. Le premier prisme, c'est le prisme personnel. C'est tout ce qui touche au projet de vie. Au fond, la question est simple. Est-ce que ce terrain correspond vraiment à la vie qu'on veut y construire? C'est la base de tout, le côté émotionnel, le coup de cœur, mais un coup de cœur réfléchi. Et là, il faut se poser les bonnes questions, concrètement. C'est loin du boulot, des écoles, des magasins? Quelle est l'ambiance du quartier? C'est calme ou est-ce qu'il y a du bruit? Et la vue? Est-ce qu'on risque d'avoir un immeuble qui pousse juste en face dans 2 ans? Le petit conseil, c'est vraiment d'y aller plusieurs fois. En semaine, le week-end, le matin, le soir, pour vraiment sentir l'endroit. Parce qu'au final, le terrain parfait, c'est d'abord un lieu où on se sent bien, tout simplement. Bon, le coup de cœur est là, le projet de vie colle avec le lieu, parfait, mais maintenant on passe au dur, au concret. C'est le deuxième prisme, le prisme technique. Là, on oublie la vue magnifique un instant et on va regarder ce qu'il y a sous nos pieds. Et ce qu'il y a sous nos pieds, eh bien, c'est la nature du sol. C'est peut-être le point technique le plus important parce que ça va directement influencer 2 choses énormes, le coût des fondations et tout simplement la sécurité de la future maison. Regardez ce contraste. D'un côté, un sol argileux. C'est le risque de voir sa maison se fissurer à cause du phénomène de retrait-gonflement. De l'autre, un sol rocheux, super stable, mais pour creuser, bonjour la facture. Il faut des engins spéciaux, parfois même faire péter la roche. Dans les 2 cas, ça chiffre vite. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la loi oblige maintenant les vendeurs à fournir une étude de sol, la fameuse G1, dans les zones où le risque argileux est connu. Et ce n'est pas tout. Il y a 3 autres points physiques à vérifier absolument. D'abord, la pente. C'est joli une pente, ça donne une belle vue, mais ça veut dire terrassement plus cher, mur de soutènement, bref, des coûts en plus. Ensuite, l'accès. Est-ce qu'un gros camion de 26 tonnes peut arriver sur le chantier? Sinon, la livraison des matériaux va coûter une fortune. Et enfin, la viabilisation, c'est-à-dire où sont les raccordements pour l'eau, l'élec, le téléphone. Plus ils sont loin, plus la facture sera salée. Ces 3 points peuvent ajouter des dizaines de milliers d'euros avant même d'avoir commencé à construire. Ok, donc le projet colle sur le plan personnel. Techniquement, ça a l'air de tenir la route. Mais il reste une dernière étape, et pas des moindres, la paperasse. C'est notre 3e prisme, l'administratif. Il faut vérifier que le projet respecte bien toutes les règles. Et le document roi dans ce domaine, c'est le PLU, le plan local d'urbanisme. Pensez-y comme le livre de règles du jeu de la construction dans la commune. Il dit tout. Quelle taille, quelle hauteur, quel style, quel emplacement. On le trouve à la mairie, et l'ignorer, c'est le meilleur moyen de se voir refuser son permis de construire. C'est aussi simple que ça. Autre point super important, les servitudes. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. C'est une contrainte qui pèse sur le terrain. Ça peut être un droit de passage pour le voisin ou pour une canalisation publique. Concrètement, ça peut réduire la surface où on a le droit de construire. C'est donc un point à vérifier absolument avant de signer quoi que ce soit. Donc, en résumé, le passage à la mairie est indispensable. On y va pour consulter le PLU, vérifier le plan de prévention des risques, c'est là qu'on trouve les zones inondables par exemple, demander s'il y a des servitudes et au passage se renseigner sur les projets futurs dans le quartier. Franchement, 1 heure passée à la mairie peut éviter des années de galère. C'est l'investissement en temps le plus rentable qui soit. Alors voilà, on a regardé à travers nos 3 prismes. Et maintenant, on arrive à la question qui fâche. Combien ça coûte en vrai? Parce que le point clé, il est là. Le prix affiché dans l'annonce, ce n'est que le début. C'est juste la pointe de l'iceberg. Prenons juste la viabilisation, le raccordement au réseau. Regardez ces estimations. Si tout est à proximité, on peut s'en sortir pour 5 000 euros.
Mais si les réseaux sont un peu loin, ça grimpe vite à 10 000, 15 000, voire plus de 20 000 euros. Et ça, ce n'est qu'une seule ligne du budget. Pour avoir le budget réel, il faut tout additionner. On part du prix d'achat du terrain, on ajoute les frais de notaire, bien sûr, puis les frais de raccordement qu'on vient de voir. Potentiellement des surcoûts pour les fondations si le sol est mauvais, et on n'oublie pas les taxes, la taxe d'aménagement et la taxe de raccordement à l'égout. Quand on met tout bout à bout, l'addition finale peut être très très différente du prix de départ. Voilà, en appliquant cette méthode des 3 prismes, le personnel, le technique et l'administratif, on change complètement de posture. On ne subit plus la vente, on la maîtrise. On passe de l'acheteur un peu rêveur à l'acheteur vraiment informé. C'est comme ça qu'on s'assure que le terrain n'est pas juste un coup de cœur, mais une base solide, saine et finançable pour un projet de vie. Parce qu'au fond, le vrai rêve, ce n'est pas tant d'acheter un terrain, c'est de pouvoir y construire son avenir, l'esprit tranquille.